Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de novembre 2022. Donc je vais piocher le prochain signe. On va voir celui qui va ressortir. Alors, nous allons faire les poissons ascendants et signes lunaires en poisson. Donc, bienvenue pour votre tirage. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc, vous pouvez aussi regarder votre ascendant et votre signe lunaire qui vous permettent de compléter les informations. Alors, quelle est l'énergie forte pour les scorpions novembre 2022 ? Alors, nous avons le message, la fée du Graal. Alors, ces cartes sont magnifiques. À chaque fois, je regarde ces illustrations qui sont juste sublimes. Et cette carte vous parle de fertilité, retour de la vie, santé, cycle de vie. Donc là, on a l'énergie de l'as de coupe. Pour vous les poissons, il va y avoir énormément d'émotions, mais aussi vous allez pouvoir mettre en place de nouveaux projets puisque c'est une période de fertilité pour vous. Alors ça peut aussi effectivement nous parler de grossesse, de quelque chose de nouveau qui va pouvoir se mettre en place pour vous, mais c'est aussi le fait que vous allez vivre un changement important. Il va y avoir un nouveau cycle qui va se mettre en place pour vous. Et on a aussi le chiffre 25, donc si on associe, on retrouve le chiffre 7. Le chiffre 7, pour vous, nous parle de connexion à l'univers, à vos guides. En tout cas, il y a quelque chose de fort qui est en train de se passer par rapport à votre cheminement de vie. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. On va voir les messages avec le Ferry Lenormand. On va voir un petit peu les prédictions pour vous. Alors, pour les poissons. À la coupe, nous avons la lune, et on retrouve la lune ici aussi. Et on a la carte de l'arbre. Alors ici, c'est une énergie qui ressort pour beaucoup de signes, mais pour vous les poissons, on nous dit également que c'est important que vous puissiez faire confiance à vos intuitions et à vos ressentis. Puisque là, il y a une réelle connexion à l'intérieur de vous. On nous parle de stabilité, on nous parle d'équilibre. Et avec la carte de l'arbre, on voit que vous allez prendre soin de vos énergies. Vous allez prendre soin de votre esprit, de votre corps, de toutes les énergies que vous ressentez en vous. Et ça va vous permettre de vous sentir aligné. Alors, il y a aussi quelque chose qui est en lien avec votre cheminement de vie. Peut-être une situation karmique qui est en cours et qui est en train d'être libérée. Donc, on voit que par rapport à ça, vous êtes à l'écoute de votre petite voix intérieure. Alors, quels sont les messages pour les poissons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a le vaisseau. Alors, ici, on nous parle de déplacement, de voyage. Ça peut être aussi une envie de bouger, une envie de mettre en place une transition importante dans votre vie. Alors, ici, on a un voyage pour rejoindre un ami, une amie, ou en tout cas une personne proche de vous. On voit qu'il peut y avoir aussi un déplacement avec une personne qui est bienveillante, avec quelqu'un vraiment qui est à l'écoute. Ça peut représenter aussi la personne de votre cœur, une personne aussi qui fait partie de votre famille. En tout cas, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On a des nouvelles ici qui vont permettre un changement important. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un courrier, dans l'attente d'un message qui va arriver vers vous. Et ici, on nous parle d'une sérénité qui va s'installer, d'un calme, d'un apaisement. Mais aussi, je ressens pour certains poissons peut-être une relation à distance. Peut-être ici qu'il est question de la personne de votre cœur qui vit loin de vous, ou c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, c'est quelqu'un qui est toujours en mouvement. Alors, on a la carte des chemins, on a le jardin, on a la carte du mont, on a la consultante, on a l'anneau, on a les poissons, on a la croix, on a la maison et on a la carte de la Vierge. Alors, ici, il y a peut-être des conflits avec des personnes de votre famille ou peut-être en lien avec votre lieu de vie. Ici, on nous parle d'une situation qui est un petit peu qui se répète, qui revient dans votre vie.
On peut nous parler aussi d'un schéma karmique en lien avec la famille. Donc je ressens vraiment pour vous les poissons qu'il va y avoir pour ce mois de novembre une compréhension par rapport à quelque chose que vous avez traversé qui est en lien avec votre famille, ou en tout cas qui est en lien avec votre passé, avec des souvenirs. On nous dit ici que vous allez faire un choix, vous allez prendre une décision qui concerne votre entourage. Alors dans ce que je vois ici, ça peut être à la fois votre entourage amical, mais aussi votre entourage familial. Donc ici, il y a peut-être une situation qui est bloquée, ou en tout cas, il y a quelque chose qui ralentit un petit peu. Et ce ralentissement vous invite à prendre le temps et surtout à lâcher prise sur ce que vous vivez actuellement. On a aussi ici pour certains poissons un achat, un investissement au niveau immobilier. Donc on nous dit bien que vous allez pouvoir signer, vous allez pouvoir concrétiser votre projet et vous engager justement sur le plan immobilier. On a également les poissons. Alors ici, on peut nous parler d'un travail indépendant depuis chez vous. Peut-être aussi que vous avez de nouveaux projets. On peut nous parler aussi peut-être de travaux, de modifications au niveau de votre foyer. Parce qu'on voit qu'il peut y avoir ici comme un mal-être. Ou en tout cas, peut-être que là où vous vivez, il y a une sensation de poids, une sensation de fardeau et vous avez envie de purifier les énergies dans votre lieu de vie. Donc là, c'est vraiment spécifique dans ce qui se passe pour vous. On a aussi des énergies féminines, donc que vous soyez un homme ou une femme ici, vous êtes à l'écoute de vos ressentis, vous recevez, vous êtes également dans l'accueil de vos émotions. Donc c'est quelque chose qui va être important puisque vous allez recevoir pour ce mois de novembre, vous allez recevoir les bénédictions qui sont faites pour vous. On nous parle également d'un engagement ici, il y a un contrat, il y a une association qui va pouvoir se faire. Peut-être justement par rapport à un projet indépendant que vous allez mettre en place et vous allez ressentir le besoin aussi de prendre plus soin de vous, de prendre plus soin de vos énergies, d'être attentif à votre bien-être parce que vous pouvez ressentir un surmenage. Il peut y avoir cette sensation de lourdeur, quelque chose qui pèse depuis longtemps, peut-être depuis plusieurs années sur vos épaules. Et par rapport à ça, on voit vraiment que vous avez envie de purifier, de nettoyer les énergies. Donc la carte de la Vierge, c'est aussi le balai, hein, l'énergie où on nettoie, on se libère de certaines choses, on se libère aussi de certaines énergies qui se répétaient. Donc là, il y a un schéma karmique qui va pouvoir prendre fin pour vous et vous allez pouvoir vous sentir libéré. On a aussi un contrat. Ici, on a bien un engagement qui va pouvoir se faire, mais qui arrive peut-être après du retard ou après une période d'attente. Mais vous allez pouvoir signer, vous allez pouvoir vous engager. Il est question aussi pour vous de prendre une décision. C'est vous qui allez décider cet engagement, cette concrétisation. Et on sent également qu'il peut y avoir pour vous des projets avec la personne de votre cœur, le projet de construire une famille, le projet de vivre ensemble. En tout cas, on nous dit bien qu'il y a quelque chose de concret qui se met en place. On nous dit également qu'il y a beaucoup d'attirance, beaucoup de connexion avec la personne de votre cœur ou avec une personne que vous avez rencontrée ici. Il y a énormément d'attirance, énormément d'alchimie que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est un mois de stabilité aussi, c'est un mois où vous allez vraiment vous ancrer et vous allez être connecté aux énergies. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. En tout cas, un mois d'ancrage et un mois où vous savez quelle est la direction que vous souhaitez prendre. Ça ressort très fortement. Alors, on va continuer et on va utiliser l'oracle de Yoli Lune pour voir quels sont les messages. Alors, pour les poissons, novembre 2022. Alors, à la coupe, nous avons la chance. Et on a la carte du message. Donc là, on a un message positif qui vient vers vous. Une nouvelle, un courrier qui va amener des opportunités dans votre vie. Vous allez saisir votre chance. Dans ce que je ressens ici pour les poissons, vous n'allez pas laisser passer votre chance. Il peut y avoir pour vous ici un sentiment que justement, il y a quelque chose de fort qui est en train de se passer. Ou justement, il y a des énergies qui arrivent de manière inattendue, de manière très surprenante, mais vous vous sentez connecté à ces énergies. Donc on a un message très positif, vous voyez, un message d'amour aussi, un message concernant un engagement avec une personne, des communications avec la personne que vous aimez.
Alors, on va voir ce qui ressort. Pour les poissons. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 9. Elles ont voulu venir, donc on va les prendre. Alors, nous avons la carte de l'automne. Donc là, on est en plein dedans. L'automne va représenter pour vous justement ce nettoyage, cette purification. Les feuilles tombent. Donc là, on a vraiment cette sensation de libération pour vous. En plus, on a la carte du guide. On a un message de votre guide, de vos guides. On a un message de protection. On vous dit également qu'il y a une relation amoureuse qui est protégée, un engagement qui évolue. En tout cas, il peut y avoir pour vous ici une proposition d'engagement, une proposition de concrétiser des projets avec la personne de votre cœur. Vous allez aussi avoir énormément de signes de vos guides. Vous allez recevoir un message très puissant et vous allez tout de suite sentir que c'est votre guide, que c'est vos guides qui vous envoient ce message. Donc c'est quand même de très très beaux messages, très puissants. Alors, on a la carte du rituel, on a l'hiver, on a le combat, on a la fin, on a la transformation, magnifique, on a la manipulation, on a les projets, on a le choix et on a l'apprentissage. C'est pour le moment le tirage le plus fort ici qui ressort. Donc pour vous les poissons, on nous dit que c'est un mois de transformation. Il y a une fin pour transformer les énergies. Et dans cette fin de cycle, vous allez pouvoir prendre des décisions. Vous allez vraiment vous connecter à ce dont vous avez besoin, à ce dont vous avez vraiment envie. On voit qu'il y a des projets aussi qui sont en train de se mettre en place. Je ressens vraiment des projets au niveau amoureux avec une personne. Après, peut-être justement des changements importants qui sont arrivés pour vous. On vous dit, vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez choisir, vous pouvez prendre les décisions qui vous tiennent à cœur. Il y a un choix ici, il y a un apprentissage intérieur. C'est vraiment symbolique pour vous. C'est des moments de vie qui vous ont apporté des informations, un apprentissage sur ce que vous vivez actuellement et sur ce que vous avez traversé. On voit également que vous sortez d'une énergie de manipulation. Donc s'il y a eu une emprise, et plutôt ici le fait de ne pas pouvoir choisir, vous allez vous en libérer et vous allez pouvoir choisir. On voit aussi que vous êtes dans la combativité, vous avez envie de faire avancer vos projets, vous êtes déterminé, vous avez énormément de force en vous et c'est dans cette énergie que vous allez attirer une transformation intérieure. On a aussi la carte de la transformation avec le papillon. Donc là, on a cette idée pour vous de vous libérer, de vous sentir porté par les énergies qui arrivent vers vous et de pouvoir transformer les énergies qui arrivent aussi pour vous. On a le rituel ici. Alors la carte du rituel nous parle aussi d'intention, de quelque chose que vous manifestez, de changement que vous souhaitez attirer pour vous. On a aussi l'hiver. Là, on a l'automne, on a l'hiver. Donc, il y a quelque chose qui est en cours, il y a quelque chose qui est en préparation pour cet hiver, notamment cette transformation que vous pouvez déjà ressentir à l'intérieur de vous, qui va au fur et à mesure se concrétiser jusqu'à la période de l'hiver. Donc, vous allez vivre un moment assez intense. On a aussi des projets qui vont transformer une situation. Vous allez avoir des projets avec une personne et par rapport à ces projets en commun, on a quelque chose qui change, on a quelque chose qui évolue. Vous vous libérez ici d'un certain contrôle, vous lâchez prise, vous prenez du recul sur ce que vous vivez et vous avez la possibilité de reprendre le contrôle sur votre vie. On nous dit aussi que vous avez envie de cette transformation. Vous l'attirez vers vous et vous la manifestez dans votre vie. La carte de la fin, en soi, c'est pas une fin seulement, c'est aussi un nouveau départ. Donc vous vous libérez des énergies que vous avez accumulées, peut-être d'un poids du passé, et vous avancez. Vous avancez, mais avec une toute nouvelle énergie en vous. C'est vraiment comme si vous vous sentiez guidé pour avancer. En plus, on a le guide et on a le message. Donc dans cette transformation, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de vos guides, des personnes qui veillent sur vous. En tout cas, c'est le message que je ressens ici pour vous.
Alors, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. On va voir ce qui ressort pour vous. Donc, au niveau sentimental, quels sont les messages? Alors, à la coupe, on a la carte du repos et on a la tristesse. Vous prenez du recul ici par rapport à une période de poids. Il y a peut-être ici quelque chose qui est lourd à porter au niveau de votre vie amoureuse. On a une sensation de peine. Mais par rapport à ça, il y a quelque chose qui est en train de changer. Vous avez le recul nécessaire. Vous prenez soin de vous, vous prenez soin de vos énergies afin de vous libérer justement de ce poids intérieur. On voit qu'il peut y avoir aussi une forte sensibilité, beaucoup d'émotions qui sont reliées à votre vie amoureuse. Mais toutes les émotions que vous ressentez en vous, avec la fée du Graal aussi, c'est aussi pour vous la possibilité de nettoyer, de libérer ce que vous vivez actuellement. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a la clarification. Les choses sont beaucoup plus claires pour vous. Il y a vraiment des messages qui vous permettent d'avoir des réponses. Il y a une grande connexion qui vous permet aussi d'y voir plus clair. Et on a la foi. On a la foi, on a l'accumulation. Donc, vous avez ici vécu énormément de choses qui vous ont apporté une certaine compréhension dans votre vie amoureuse. Il y a quelque chose qui vous guide ici. Vous avez foi, vous êtes connecté également à votre vie spirituelle. Vous ressentez, vous recevez énormément de messages. Et ici, on a quelque chose qui vous apporte des réponses. Vous allez avoir des éclaircissements pour ce mois de novembre. Alors, nous avons la carte de l'initiation, nous avons la mer, on a la loyauté, on a le sixième sens, on a la libération, le papillon, ici l'énergie du papillon. On a le roi des anges, on a le progrès, le repos et on a la carte des limites. Vous posez certaines limites ici. Vous avancez avec beaucoup de justesse dans votre vie amoureuse. On a la carte de la libération. Donc vraiment ici, c'est dans vos énergies. Vous êtes en train de vous libérer, de purifier les énergies aussi dans votre vie amoureuse. Donc il y a un nouveau départ ici. On peut nous parler d'une nouvelle rencontre amoureuse, effectivement. Une rencontre amoureuse très forte et très puissante qui va être un coup de foudre pour vous, qui va vraiment être une évidence. Donc il y a vraiment quelque chose de très fort aussi qui ressort. Le sixième sens nous dit également que vous ressentez, vous percevez les énergies qui vous entourent et vous avez cette clarification importante. Grâce à vos ressentis, grâce à votre intuition, vous arrivez à canaliser les messages que l'on souhaite vous faire passer. On a aussi la loyauté, donc ici il y a énormément de bienveillance. Vous avez envie d'être à l'écoute, vous avez envie de protéger la personne de votre cœur, vous avez envie d'attirer une énergie de cocon, donc vraiment ici comme une bulle de protection que vous êtes en train de mettre en place. On peut nous dire aussi que par rapport à cette nouvelle rencontre ici, il va y avoir énormément de bienveillance. La personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est quelqu'un qui est présent, c'est quelqu'un qui a énormément de bienveillance aussi. On a l'énergie de la mer, donc ça, c'est une énergie que vous incarnez. Que vous soyez un homme ou une femme ici, on a pour vous une envie de protéger, une envie vraiment d'être à l'écoute, d'apporter aussi un message, d'être dans le soutien également. C'est vraiment l'énergie qui ressort. On a encore une fois les papillons, donc vraiment ici, cette transformation est assez puissante pour vous. On nous dit aussi que vous avancez paisiblement, vous lâchez prise, vous avancez sans être dans le contrôle et il y a un calme à l'intérieur de vous, il y a une grande sérénité. Donc vous êtes connecté à la personne de votre cœur, vous attirez également la personne de votre cœur, votre âme sœur, mais il peut y avoir vraiment une rencontre qui change totalement votre perception des choses. Donc une rencontre aussi très forte au niveau spirituel. On a le progrès.
Donc là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui évolue. Il y a quelque chose qui est en train de se construire de plus en plus dans votre vie amoureuse. On nous indique aussi le repos, donc le fait de prendre du temps pour vous, le fait d'être à l'écoute de votre corps aussi, de ce que vous ressentez. Et enfin, on a les limites. Donc, il y a le fait quand même ici d'avancer sereinement et en même temps comme de poser un cadre, je dirais. Je ne sais pas si c'est l'image qui convient, mais d'avoir certaines limites et de savoir ne pas aller au-delà de ces limites. Peut-être que vous aussi, vous vous fixez des objectifs et vous n'avez pas envie justement d'être dans une énergie de contrôle. Donc vous posez certaines limites pour pouvoir avancer. On peut nous dire aussi que dans une relation, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Il y a de plus en plus de connexions. On est à l'écoute, que ce soit vous ou la personne de votre cœur. Et vraiment ici, on a une progression importante. Donc on a quand même de très beaux messages pour vous les poissons. Alors, on va voir aussi quels sont les messages qui ressortent avec les breloques. Alors, ici, au niveau du foyer, on a la lettre Y. Donc, la lettre Y ici, c'est you, c'est vous. Donc, ici, il y a un message qui vous concerne directement. On a aussi les initiales W. On a aussi love avec le cadenas. Donc, il y a quelque chose ici que vous gardez à l'intérieur de vous. Peut-être un secret. Peut-être quelque chose que vous avez envie de préserver en vous. On a aussi les Virgin, donc peut-être que vous avez ici envie de voyager. Vous avez envie de faire un voyage qui est comme un rêve pour vous. Quelque chose qui est un but à atteindre, un objectif à atteindre. On a aussi la lettre J, donc peut-être ici une personne qui vit loin de vous, qui porte justement ses initiales. On a la coccinelle, donc un voyage très positif, des déplacements qui vont vous porter chance. Et au niveau de votre foyer, au niveau d'un voyage ici, peut-être que nous avons un déplacement pour fêter, pour célébrer un événement. Au niveau amical, on a la lettre X, donc ça peut être aussi les initiales d'une personne. On a aussi la souris ici, donc il peut y avoir le soutien, la présence d'un ami, d'une amie, une personne de confiance, une personne qui est présente pour vous. On a au niveau amoureux la lettre I qui ressort. Donc la lettre I, c'est un idéal, c'est quelque chose que vous souhaitez atteindre, c'est un objectif que vous avez au niveau sentimental. Et on a aussi le nuage, donc s'il y a des doutes et des incertitudes, on nous dit que c'est seulement passager. Au niveau de votre moi intérieur, on a la lettre X qui ressort aussi, et on a aussi le livre qui nous parle de révélation. Vous avez la connaissance, le savoir à l'intérieur de vous. Au niveau de la famille, on a de la chance, on a des opportunités qui arrivent vers vous. On a aussi les initiales B et G qui peuvent être en lien avec votre entourage. On a aussi la fleur ici qui ressort. Donc il y a une officialisation importante au niveau de la famille. Et nous avons également le signe du bélier qui ressort dans votre entourage. Au niveau professionnel, il y a beaucoup de transformations qui arrivent concernant votre carrière. On voit ici que vous êtes en train d'atteindre le succès, d'atteindre la réussite. On a aussi beaucoup de chances et d'opportunités pour vous. On a la couronne aussi, donc il y a un succès, il y a une reconnaissance. Et on a aussi le fer à cheval qui va nous parler aussi de chance et d'opportunités. Au niveau financier, nous avons le pan. Alors le pan ici va nous parler de quelque chose qui est en train de se développer. Dans votre vie matérielle, il y a quelque chose qui prend forme de plus en plus. On a aussi l'ours qui nous parle de stabilité au niveau matériel. Et on a possiblement une association, un partenariat qui arrive pour vous. Au niveau central, on a la tortue de mer. Donc vous êtes invité à prendre le temps nécessaire, à vous laisser guider par les énergies qui arrivent pour vous. Et on a aussi les initiales I, donc 2 fois le I, 2 fois le X, donc peut-être des initiales des personnes qui sont autour de vous. Voilà pour les messages des breloques. Alors, on va voir aussi les messages des anges pour vous. On va prendre 2 messages pour voir ce que les anges veulent vous dire. Alors, premier message, nous avons le 6 de la prospérité.
Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc là, on voit pour vous les poissons que vous allez pouvoir apporter votre aide, votre soutien. Il y a peut-être aussi une envie ici justement de s'investir dans une association, de donner, d'être dans le partage. Et nous avons le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Alors ici, on a l'énergie du 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, ça peut être des rêves très intenses. Ça peut être une difficulté à trouver le sommeil aussi. Donc peut-être que justement ici, on vous invite à voir le côté positif des choses pour être dans ce lâcher-prise. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.